On est 2 jeunes réalisatrices et on participe cette année au Coup de pouce, qui est un prix où on peut pitcher du coup notre prochain documentaire. Aujourd'hui, on a passé notre oral avec des producteurs, des diffuseurs et on espère peut-être gagner un prix, mais surtout pouvoir faire notre film. C'est un pitch qui a lieu du coup devant 4 producteurs. Du coup, nous on attendait déjà d'avoir des conseils sur notre dossier. Est-ce qu'il est compréhensible? Est-ce qu'il est long? Est-ce que nos séquences elles ont l'air bien? Ça c'est quand même déjà un gros atout parce qu'on n'a pas forcément la chance de pouvoir avoir des conseils comme ça. Et du coup, potentiellement, on peut gagner un de ces prix-là et du coup être un peu mis en avant, mis en lumière pour potentiellement trouver un producteur et un diffuseur. On est toutes les deux auteurs du projet. Ça s'appelle Les Rescapés de l'Atome. Et c'est à propos d'une ville qui s'appelle Slavutich, qui a été construite pour accueillir les réfugiés de Pripyat et de toute la zone en fait, de Tchernobyl au moment de la catastrophe. C'était une des plus prospères d'Ukraine pendant 25 ans. Ils s'occupaient de la centrale, qui s'appelle Novarka, en fait, qui est une arche qui a été construite pour contenir le réacteur 4 qui avait explosé. Sauf que maintenant, cette arche, elle est terminée. Et il y a 25 000 personnes, du coup, qui n'ont plus de travail. Ils essaient de se construire un avenir et de réfléchir à comment on peut reconstruire une ville qui était construite pour un seul but. Ça n'est arrivé que dans cet endroit dans le monde, dans l'histoire de l'humanité. Et en même temps, c'est une histoire qui est arrivée à plein d'autres villes, que ce soit en France avec les villes minières. Ce sera le cas sûrement des villes qui ont été aussi construites à côté des centrales nucléaires qu'on retrouve partout en Europe et même dans le monde. Nous, on fait du documentaire, donc c'est vrai qu'on s'est pas trop posé la question de la fiction, surtout que la série de HBO était vraiment géniale au niveau fiction, docu. Enfin, je pense qu'on peut pas faire mieux que ça. Et nous, c'est pas tant un film sur Tchernobyl que sur les gens qui sont dans cette ville juste à côté de la zone d'exclusion, qui sont en train de perdre, en gros, le but de toute leur économie. Ça a jamais été fait. Donc on est super content de porter ce projet qui est vraiment unique. Ça va avec toutes les productions qu'il y a sur Tchernobyl, c'est un super complément. C'est un festival dans lequel on vient depuis plusieurs années. À chaque fois, on va voir le coup de pouce, donc on se dit que c'est trop bien, parce qu'il y a des jeunes qui peuvent pitcher leur documentaire. Et l'année dernière, on s'est vraiment dit que ça y est, on avait atteint enfin le niveau pour en faire partie. Donc on l'a fait, et puis ça a marché. Et puis surtout, le FIGRA, c'est quand même un festival d'une très bonne renommée, avec des super films. Et il y a de très bons journalistes, et pour nous qui sommes journalistes à la base, c'est aussi une reconnaissance des pairs. Hier, on a vu le film La face cachée du cacao de Paul Moreira, qui est produit par Première Ligne. Et franchement, il est hyper bien fait. Il y a toute cette partie enquête vraiment au cœur des forêts de Côte d'Ivoire, où il y a des enfants qui sont en plein esclavage, des conditions horribles. Et en même temps, cette partie très institutionnelle, qui a été du coup rajoutée dans un deuxième temps, où ils vont voir les industriels du chocolat, ils posent vraiment des super questions, et le rythme est génial, le montage est trop bien. Le film Caracas, La danse des morts, qui est vraiment un film très dense. Et à chaque fois qu'on passe d'une séquence à une autre, des hôpitaux, de la prison, des cimetières qui sont pillés, on se rend compte de la réalité de ce pays qui est tombé totalement dans la misère en fait en 10 ans. Ça fait 4 et 3 ans qu'on vient, donc je pense que l'année prochaine, on y sera. Pour nous, c'est devenu un rendez-vous. C'est l'occasion de se revoir, de débattre, et ça donne toujours un petit coup de boost de se rappeler que dans cette profession qui n'est pas toujours facile au quotidien, qu'il y a des très beaux films à faire et des très belles histoires à raconter. Ça permet de repartir un peu plus pumpé.